Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cet entretien, pour parler de mon dernier livre, donc Porte de la Bête, sorti en février 2020. Donc effectivement, avec tout ce qui s'est passé depuis 2020, j'ai pas eu l'occasion de promouvoir le bouquin. Donc je suis absolument ravi de pouvoir enfin en parler tranquillement. Alors je suis donc écrivain, philosophe. Donc j'ai écrit déjà 5 livres. J'écris pas mal d'articles, donc sur l'actualité, sur des thèmes philosophiques, religieux, historiques, politiques. Et donc je tiens un blog. J'avais un compte Twitter qui a été censuré. Et j'ai un compte Gab, voilà, pour ceux qui voudraient me suivre sur mon travail. Et donc effectivement, j'essaie de comprendre mon époque, d'y voir clair, et de donner des pistes de réflexion. Voilà. Alors, le sujet principal du livre, en fait, c'est une réflexion sur le péril qui menace l'humanité. Voilà, le péril qui menace l'humanité, le pouvoir derrière donc cette menace, et une réflexion donc sur ce pouvoir, pour évidemment démasquer ce pouvoir, le démasquer, donc ouvrir la porte. Hein, porte de la bête, c'est ça en fait, c'est un pouvoir bestial, un pouvoir démoniaque. On s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Donc moi à l'époque, il y a 2-3 ans que j'ai commencé à écrire le livre, donc je pressentais que le pouvoir qui met en péril l'humanité était bestial. C'était un pouvoir démoniaque, donc, et je le pressentais. Et donc ce livre, effectivement, c'est une tentative de dévoiler, de démasquer la bête avant que ça n'arrive concrètement, avant que la porte s'ouvre concrètement. Donc voilà, j'ai tenté d'ouvrir la porte avant que les faits arrivent véritablement. Donc c'est une... voilà, donc j'ai voulu démasquer la bête. C'est très ambitieux, c'est très prétentieux, mais c'est exactement le propos du livre. Démasquer la bête, pour peut-être donner des pistes de réflexion, peut-être, je sais pas, ouvrir des perspectives, prévenir, alors c'est très prétentieux, mais prévenir qu'il y a un danger, enfin, c'est comme un lanceur d'alerte finalement, hein. Prévenir qu'il y a un danger, prévenir que le pouvoir politique en place, enfin le pouvoir politique dominant n'est pas seulement corrompu, c'est pas seulement de la corruption, c'est démoniaque, vous voyez, c'est ça l'erreur. Je pense que commet la majorité des gens, etc., c'est que ils sont convaincus que le pouvoir est seulement corrompu, que le système est corrompu, que la corruption est systémique, mais non. Il ne s'agit pas seulement de corruption, il s'agit d'un pouvoir démoniaque, c'est encore pire. Voilà. Donc ce pouvoir démoniaque n'est pas seulement corrompu par avidité du pouvoir, par avidité des richesses, n'est-ce pas? Non, il est démoniaque en cela qu'il veut détruire l'humanité, qu'il veut faire perdre à l'humanité son salut. Donc c'est démoniaque, c'est bestial, c'est satanique. Donc là, évidemment, on rejoint l'Apocalypse selon Jean, évidemment. Donc voilà le propos du livre. Donc c'est un livre, on pourrait dire, eschatologique, quelque part. Voilà. Et donc, l'effondrement de ce pouvoir parasite va être évidemment l'occasion de vérités dévoilées, de secrets dévoilés. Donc les vérités vont sortir, les scandales vont éclater, et donc ce pouvoir parasite bestial, démoniaque, va être dévoilé à l'occasion de son effondrement. Ce qui me paraît assez logique. Malheureusement, c'est quand les choses s'effondrent qu'on voit la vérité. C'est terrible. Mais donc, effectivement, donc on est en période apocalyptique. Apocalypse, en fait, les gens croient que c'est juste une catastrophe, un cataclysme. Non, l'apocalypse, c'est un mot grec déjà. Donc c'est apo et calypto. Calypto, ça veut dire couverture, ou couvrir, voilà, le fait de couvrir. Et apo, c'est privatif.
Donc ça veut dire découvrement. Donc dévoilement. Dévoilement de quoi? Dévoilement de la vérité. Voilà. Donc l'Apocalypse, c'est simplement le dévoilement de la vérité. C'est juste ça l'Apocalypse. Voilà. C'est ça. C'est le dévoilement de la vérité. Donc effectivement, on est en période apocalyptique parce que ce pouvoir parasitaire qui a pris une dimension mondiale, qui a pris une domination mondiale, ce pouvoir parasitaire est en train de s'effondrer. Et effectivement, dans sa chute, dans son effondrement, les vérités vont être dévoilées. La vérité de son pouvoir va être dévoilée. Et donc, je pense qu'on est en période apocalyptique. Donc toutes les coulisses de ce pouvoir vont être dévoilées, les coulisses sordides de ce pouvoir. Évidemment, les réseaux, hein, les réseaux d'influence, les réseaux de pouvoir, tout ça va être dévoilé, tous les trafics. Donc c'est des choses abominables. Hein. D'ailleurs, dans l'article, je parlais des sacrifices d'enfants, etc. Bon. Donc tout ça va être dévoilé. C'est l'abomination, évidemment. Et là, je pense que les athées vont comprendre qu'il y a des forces démoniaques. Hein. Il y a des forces démoniaques. Parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas de force démoniaque. Un athée, il va vous dire il n'y a pas de force démoniaque, il y a juste des gens qui sont corrompus, qui sont avides de pouvoir et de richesse, et qui commettent des crimes pour parvenir à leur fin. Voilà. Donc à plus de richesse, à plus de pouvoir. Voilà. Mais c'est pas seulement ça, c'est des forces démoniaques donc, qui dépassent les hommes et les femmes, qui les dépassent. Donc ce sont des forces démoniaques, et c'est précisément ces forces démoniaques qui vont se dévoiler dans toutes leurs horreurs. Donc on est arrivé à ce point-là hein, aujourd'hui. On s'aperçoit que le pouvoir ne nous veut pas du bien, qu'il veut nous nuire, alors qu'il est là pour, logiquement, l'État est là pour nous protéger. Mais là, on s'aperçoit que l'État est là pour... on craint de ne pas comprendre, mais finalement, l'horreur est en train de se montrer. L'État ne nous veut pas du bien, voilà. Toutes ces mesures ne sont pas sanitaires. Et donc, on n'ose pas y croire, quoi, voilà. On n'ose pas y croire. Et ça va être de pire en pire, hein, voilà. Donc, c'est véritablement des forces démoniaques qui sont à l'œuvre. Donc, c'est la bête, hein, la bête, c'est la tête de ces forces démoniaques. Et donc, donc, nous sommes en plein dévoilement de toute cette horreur. Donc, la porte va s'ouvrir. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une partie qui s'intitule l'ouverture de la porte. Voilà. Donc la porte va s'ouvrir, le voile va tomber, et donc je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions, ça sera terrible. Oui, effectivement, ce texte est paru en 2017. Et il s'intitulait « L'extermination des parasites ». Bon. Et dans ce texte, je dénonçais donc le pouvoir parasite, n'est-ce pas? Ce pouvoir parasite qui écrase l'humanité, qui opprime l'humanité, qui l'exploite, et qui envoie l'humanité à la mort, quoi. Voilà. Donc je dénonçais ce pouvoir parasite. Et je disais que finalement, ce pouvoir parasite s'effondrera, parce que c'est un pouvoir parasite qui n'est construit que sur du chaos, etc. Donc c'est voué à l'effondrement. Je disais que ce pouvoir parasite ne s'effondrera qu'en emportant avec lui la majorité, malheureusement, la majorité de l'humanité accrochée aux promesses de ce pouvoir parasite, qui promet donc la sécurité, qui promet beaucoup de choses. Et donc la majorité croit à ces promesses, malheureusement. Voilà. Et donc ce pouvoir parasite est en train de s'effondrer, est voué à l'effondrement. Voilà. Mais malheureusement, en s'effondrant, il va entraîner dans sa chute une majorité de l'humanité qui croyait
aux vertus, aux promesses de ce pouvoir. Et je disais donc que ce pouvoir parasite était comme un virus finalement. Voilà. Et finalement, l'avenir m'a un petit peu donné raison, puisque ce virus, le virus de ce pouvoir parasite, en quelque sorte, il s'est matérialisé avec ce coronavirus. C'est ça qui est incroyable. Donc il s'est matérialisé avec ce coronavirus, et c'est par ce coronavirus que ce pouvoir parasite va chuter, et qu'il va entraîner dans sa chute la majorité de l'humanité qui y ont cru à ses promesses. Voilà, donc en fait, le véritable virus, c'est ce pouvoir parasite. Le véritable virus, le virus réel. Voilà. Et en quelque sorte, l'image de ce virus, hein, eh bien, c'est le coronavirus finalement. Voilà. Donc le pouvoir parasite, en quelque sorte, il s'est matérialisé, si vous voulez, sous la forme de ce coronavirus. Voilà. Et donc, c'est effectivement par cette folie organisée autour de ce virus que ce système va s'effondrer, que ce pouvoir parasite va s'effondrer, et que malheureusement l'humanité va être entraînée dans cette chute, la majorité de l'humanité. Et donc, alors voilà, donc effectivement, ça fait toujours plaisir de voir que les faits confirment nos pressentiments. Donc finalement, on en revient à l'eschatologie. Hein. Alors oui, l'origine de la bête, l'origine du mal finalement, hein, c'est une question qui a hanté longtemps les philosophes. Donc, moi, je pense qu'on peut trouver une réponse dans les textes religieux, finalement, dans la tradition religieuse, les textes anciens, les écritures, comme on dit. Je pense qu'on peut trouver la réponse... enfin, moi, en tout cas, je trouve la réponse dans ces textes-là plutôt que dans les textes des grands philosophes. Alors, c'est une longue histoire, hein, finalement, l'origine du mal, l'origine de la bête, l'origine du diable, etc. C'est une très longue histoire. Donc, j'ai essayé de restituer cette histoire. J'ai écrit un article assez récemment qui s'intitule « Toute l'histoire de Lucifer », que vous pouvez retrouver sur mon blog, sur le site du Livre Penseur. Effectivement, c'est l'histoire de Lucifer, finalement. Voilà. L'origine de la bête, c'est l'histoire de Lucifer. Voilà. Les anciens Grecs disaient que les dieux n'avaient pas d'histoire parce qu'ils étaient immortels. Eh bien, Lucifer a une histoire. Voilà. Il a une histoire. Et c'est ce drame, c'est le drame donc, de la chute de Lucifer, etc. C'est ce drame, comment dire, qui nous dépasse complètement, qui fait que, qui explique donc ces forces démoniaques, qui explique tout ça. Donc finalement, voilà, donc l'origine de la bête, c'est finalement, il faut remonter l'histoire, donc religieuse, l'histoire biblique, la Genèse, etc., les Sumériens, il faut remonter vraiment à la racine de toutes les religions. Et donc j'ai essayé de faire ce travail, et qu'est-ce que j'ai découvert ? Eh bien, donc, comment s'articule la naissance du mal, si je puis dire ? Il faut d'abord poser comme principe que c'est le bien qui précède tout, c'est le bien qui est primordial. Voilà. Et là, c'est vraiment une grande question philosophique. Si le bien est primordial, comment le mal apparaît ? Voilà. Donc, le mal n'est qu'une... disons, on pourrait dire que le mal, c'est le bien qui a mal tourné. On pourrait dire ça. Voilà. Si le bien est primordial. Voilà. Mais maintenant, si on dit que le mal est primordial, donc la réalité primordiale, c'est le chaos, etc., vous voyez, là, c'est toute autre perspective. Donc là, le chaos est de toute éternité, le mal est de toute éternité, il n'y a rien à faire. Donc, moi, je prétends que c'est le bien qui est la réalité primordiale, voilà, et que ce mal dont on parle, le diable, etc., ce n'est qu'une création de ce bien qui a finalement mal tourné. C'est ça l'histoire de Lucifer. Donc au départ,
c'est une création divine, bien sûr. C'est une création de Dieu, donc très très subtile, évidemment, très 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 subtile, très lumineuse, etc. Et donc, cette création, donc Lucifer, eh bien, il va être sujet donc à l'orgueil, etc. Et donc, il va mal tourner. Voilà, et donc sa lumière va décliner, il va être déchu, etc., etc. Donc, vous voyez, comment dire, on peut expliquer l'origine du mal comme un bien qui a mal tourné, finalement. Alors, il se trouve que c'est à Sumer que l'histoire commence. Il y a un livre qui est sorti, je ne sais plus, dans les années 50-60, qui s'intitulait « L'histoire commence à Sumer », de Samuel Noah Kramer. Et il a raison. L'histoire commence à Sumer. Voilà. Donc en fait, ces forces spirituelles, disons, donc Lucifer, etc., toutes ces forces spirituelles ont commencé à influencer l'humanité, disons, à Sumer. Voilà. C'est à Sumer que l'histoire humaine a commencé, le drame humain a commencé, la tragédie humaine a commencé. Donc, en fait, alors c'est ce que raconte aussi la Bible, hein, les Néphilim, etc., les esprits déchus qui influencent l'humanité, etc. Donc, en fait, donc juste pour résumer un tout petit peu l'histoire de ces esprits déchus, hein, avant qu'ils soient déchus, c'est de la palissade. Avant que Lucifer ne soit déchu, il n'était pas déchu. On parle de Lucifer déchu, mais précisément, si Lucifer a été déchu, il y a bien un moment où il n'était pas déchu. Il faut être logique. Donc il y a une période où il n'est pas déchu, et puis donc il y a sa déchéance, et puis après, ben, on peut parler effectivement de Lucifer déchu. Donc j'essaie vraiment d'être très très logique. Donc c'est la période où Lucifer n'était pas déchu. Eh bien, selon moi, donc Lucifer et les esprits, etc., eh bien, effectivement, en recoupant les sources, etc., les sources sumériennes, etc., on comprend que au moment où il n'était pas déchu, il a essayé d'éclairer l'humanité. Voilà. Il a essayé d'être un guide pour l'humanité. Voilà l'histoire. Et l'orgueil s'est emparé des hommes et puis de ces esprits, et donc les choses ont mal tourné. Voilà, ça a tourné au chaos. Donc, voyant le chaos se propager, etc., Dieu envoie un nouveau guide pour l'humanité, donc c'est Adam. Voilà. Donc je résume très rapidement. Hein. Il envoie un nouveau guide pour l'humanité, Adam. Adam créé d'argile, alors que Lucifer est créé d'un feu subtil. Un feu subtil sans fumée à la chaleur ardente, comme dit le Coran. Donc il envoie un nouveau guide, en remplacement de Lucifer. Et donc évidemment, Lucifer est terriblement humilié. Hein, il est touché dans son orgueil. Il refuse de reconnaître Adam comme le nouveau guide de l'humanité. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu va le déchoir, et c'est à ce moment-là que Lucifer chute. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... Il y a comme une chronologie, quoi. Et donc, dans sa chute, eh bien, que va-t-il se passer? Il va vouer une vengeance inextinguible à cette humanité qu'il a fait choir, voilà, qu'il a fait chuter. Donc il va d'abord faire chuter Adam, évidemment l'épisode biblique, l'arbre du serpent, etc. Il va faire chuter Adam, et puis il va influencer l'humanité, il va éprouver l'humanité, il va essayer de faire perdre à l'humanité son salut, etc. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. Et ce drame commence à Sumer, voilà. Commence à Sumer. Moi, je prétends que, en faisant des recoupements avec la Bible, que Sumer a été fondé par Caïn et sa lignée. Voilà. Ça correspond parfaitement avec le 4e chapitre de la Genèse biblique. Donc, Caïn, qui est donc le fils spirituel de Satan, de Lucifer déchu, va donc être chassé à l'est, hein. Il va fuir à l'est, et donc il va créer la première cité fortifiée, comme dit la Bible. Voilà, il va créer Sumer, voilà.
il va créer Sumer. La première ville apparaît à Sumer, l'archéologie nous l'a révélé, c'est à Eridu que apparaît la première cité fortifiée. Donc ça confirme ce que dit la Bible. Donc c'est Caïn et sa lignée qui fondent Sumer, la première civilisation de l'humanité, qui apparaît au début du néolithique. Donc c'est un miracle incroyable, hein, un miracle inexplicable, et qu'on ne peut expliquer justement que par ces forces spirituelles qui dépassent l'humanité. Donc cette doctrine sumérienne, c'est donc la toute première doctrine religieuse de l'humanité, constituée, écrite, etc. Et elle va donc influencer tout ce qui vient après, toutes les religions qui vont venir après. Voilà. Et cette doctrine sumérienne, c'est la doctrine du serpent. Voilà. L'arbre du serpent biblique, c'est donc ce serpent-là, c'est le dieu Enki, c'est le dieu serpent Enki, qu'on appelait Mousdar. En sumérien, c'est le puissant serpent, et qui est représenté avec une queue de serpent dans les objets archéologiques qu'on a retrouvés, etc. Donc, c'est véritablement la doctrine du serpent, qui pose donc le chaos comme primordial. Donc voilà ce paradigme-là qui va être si nuisible à l'humanité, qui va écraser l'humanité, qui va l'enfoncer dans les ténèbres, etc., comme je le disais, qui va lui enlever tout espoir, etc. Et c'est donc ce paradigme-là qui va rentrer en conflit avec donc, le paradigme du serpent, finalement, de l'arbre du serpent. Hein. C'est ce paradigme qui va rentrer en conflit avec la religion d'Adam, c'est-à-dire la religion de l'arbre de vie. Donc toute l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est le conflit de ces deux paradigmes, l'arbre de vie et l'arbre du serpent, l'arbre de mort finalement. Voilà. L'arbre du serpent, c'est l'arbre de mort. Donc vous voyez, voilà l'histoire de l'humanité, le conflit millénaire entre la religion de l'arbre de vie et la religion de l'arbre de mort. Alors aujourd'hui, ce qu'il en est, eh bien, on pourrait croire que cette doctrine du serpent sumérienne a disparu avec les âges, parce que ça remonte à plusieurs millénaires tout de même. Eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai analysé les idéologies, etc., les doctrines, et je me suis rendu compte que cette idéologie, cette doctrine n'a pas disparu, qu'il y a une continuité idéologique jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette continuité idéologique est assez incroyable. Donc, Sumer, Babylone, donc il y a eu le déluge, etc. Mais malgré tout, cette doctrine a perduré. Voilà, donc, ensuite, alors, comment ça s'est articulé ? Cette doctrine, finalement, elle a influencé Babylone, évidemment, Sumer, Babylone, elle a influencé l'Égypte aussi. Dans la mythologie égyptienne, vous avez aussi le chaos primordial, comme chez les Sumériens. Le chaos primordial chez les Égyptiens, c'est le Noun. Voilà, Noun. Chez les Grecs aussi, il y a un chaos primordial. C'est l'abîme, ce que dit Hésiode dans sa Théogonie. Donc, finalement, dans toutes les mythologies, quasiment, on a le chaos primordial, le chaos comme réalité primordiale. Donc, l'influence de cette doctrine du serpent a été incroyable. Donc, finalement, elle continue son influence. Alors ensuite, avec la maison d'Israël, eh bien là aussi il y a une influence. Le fameux Dieu jaloux d'Israël, c'est une influence du serpent. Le Dieu ethnique d'Israël, etc. Donc là encore, il y a un conflit entre les deux paradigmes. Il y a toujours un conflit. Par exemple, il y a Moïse dans l'Exode qui parle du Dieu des hommes de tous les temps. Hein. Donc là, on est plutôt dans la religion d'Adam. Et ensuite, un peu plus loin, on parle du Dieu jaloux d'Israël. Donc là, manifestement, il y a deux visions des choses qui rentrent en conflit. Il y a deux, voilà. Donc ensuite, on arrive. Donc ensuite, la communauté d'Israël se constitue, la maison d'Israël se constitue. Jésus-Christ, comme tout le monde le sait, va intervenir. Il va désigner donc ses ennemis de l'humanité, etc. Ensuite, la chute de Jérusalem, voilà, la destruction du temple, la deuxième destruction du temple.
Et aussi incroyable que ça puisse paraître, après la destruction du temple, on a des sectes gnostiques qui apparaissent, donc 2e siècle après Jésus-Christ, dans la région, des sectes gnostiques où l'on parle l'hébreu. Donc c'est très intéressant, on voit la continuité. Et dans ces sectes gnostiques, alors là c'est évident, il n'y a même pas à discuter, c'est la doctrine du serpent, affichée, déclarée. La secte des Ophites, par exemple. Les Ophites, Ophite, ça vient du grec ophis, qui veut dire serpent. Donc c'est évident, c'était les adorateurs du serpent. Voilà. Donc ça rejoint le serpent biblique, ça rejoint le dieu serpent en qui c'est la même idéologie. Donc j'ai étudié, donc il y a les Ophites, il y a les Caïnites, adorateurs du serpent. J'ai étudié ces idéologies et j'ai trouvé qu'il y avait une similitude incroyable avec l'idéologie sumérienne. Voilà, le même paradigme. Et donc, vous voyez la continuité de cette idéologie. Alors ensuite, donc ces sectes gnostiques vont disparaître. 4e, 5e siècle, ces sectes gnostiques vont disparaître. Et cette idéologie du serpent va réapparaître, figurez-vous, dans la Kabbale juive. Et là encore, j'ai étudié l'idéologie de la Kabbale juive et j'ai vu des similitudes incroyables avec la doctrine de ces sectes gnostiques. Voilà. Donc, je ne vais pas développer parce que c'est très complexe. Mais en tout cas, la Kabbale juive, c'est la doctrine du serpent. Et alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Pour revenir à la question, il se trouve que cette Kabbale juive est l'idéologie profonde de ces réseaux maçonniques. Et que ces réseaux maçonniques dominent le monde. Voilà. Et alors, c'est pas moi qui dis que cette Kabbale juive est le fond idéologique de ces réseaux maçonniques. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand maître franc-maçon qui s'appelle Albert Pike. Voilà. Et ce grand maître franc-maçon, il dit aussi que Lucifer est le dieu des francs-maçons. C'est terrible. Donc, par déduction logique, on en déduit que Lucifer est le dieu de la Kabbale juive. C'est la logique la plus élémentaire. Voilà. Et donc, vous voyez cette continuité de la doctrine du serpent. Et donc, voilà, le problème, c'est que cette doctrine du serpent, on n'en est toujours pas sorti. Depuis Sumer, on n'en est toujours pas sorti. Il y a eu un conflit avec la doctrine de l'arbre de vie, avec le Christ, avec l'islam, etc. Les doctrines monothéistes, etc. Donc, il y a eu ce conflit, mais là, manifestement, aujourd'hui, c'est la doctrine du serpent qui triomphe. Alors, petite parenthèse, disons, sur la Kabbale juive. C'est très intéressant parce que vous savez que la Kabbale juive, donc c'est l'arbre des séphirotes. Bon. L'arbre des séphirotes, c'est l'arbre du serpent. Hein, voilà. Donc, on a une face séduisante. Hein, donc, c'est la face séduisante qui a séduit Ève. Donc, on a une face séduisante, c'est les séphirotes, donc la lumière, brillant, etc. Et on a une face sombre, que les kabbalistes appellent la face des clipotes. Voilà. Donc, la clipa, c'est la face sombre des séphirotes. Bon. Et donc, figurez-vous que le centre de cet arbre des séphirotes, c'est pas le cœur, c'est pas la séphira du cœur qui n'existe pas d'ailleurs, c'est très intéressant. Figurez-vous que c'est la séphira du nombril. C'est extraordinairement intéressant. Donc, le centre de l'arbre des séphirotes, qui est censé représenter la libération de l'âme, quand même, eh bien, c'est la séphira donc solaire, qui est donc le plexus solaire, qui est donc l'équivalent du chakra solaire, donc le chakra du nombril. Donc, j'en déduis que le centre de l'arbre des séphirotes, c'est le nombril, c'est l'ego. Voilà, c'est l'ego. Donc, finalement, la libération, selon la Kabbale juive, c'est l'épanouissement de l'ego. L'épanouissement de l'ego. Et donc, on comprend mieux, donc c'est la porte ouverte à toutes les perversions narcissiques, n'est-ce pas? Et on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, il y a un tel individualisme, un tel narcissisme, etc. Parce que l'idéologie dominante est cette Kabbale juive qui pose l'ego comme le centre de la libération humaine. Voilà, c'est par l'ego, par le nombril. Donc, voilà. Et c'est quand même extraordinaire parce que moi, il me semblait que c'était par le cœur qu'on se libérait. Voilà. Moïse disait, il prescrivait aux Israélites la circoncision du cœur. Voilà. Donc ça nous renvoie au chakra du cœur finalement. Et évidemment, le Christ aussi a beaucoup parlé de
l'ouverture du cœur, etc. Donc moi, il me semblait que c'est par le cœur, le chakra du cœur, quoi, que l'âme se libère, etc. Mais pour la Kabbale juive, c'est pas le cœur, c'est plutôt l'ego. Donc le chakra qui se trouve juste en dessous. Voilà, donc c'est très intéressant ça. Ça montre bien que cette Kabbale juive est vraiment démoniaque. Voilà. Donc, alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut revenir à l'arbre de vie, précisément. La Kabbale juive dénigre l'arbre de vie. Elle le dénigre. Je prétends que cet arbre de Séphiroth, c'est pas l'arbre de vie, comme le prétendent les kabbalistes. C'est l'arbre de science, c'est l'arbre de mort. Voilà. Donc il faut revenir à l'arbre de vie, et donc traverser, donc passer ce fameux chakra du cœur, qui est le centre des chakras, dans l'arbre des chakras chez les hindouistes, et donc pour accéder au chakra supérieur, donc les cieux, le royaume des cieux, etc. Donc voilà la guerre spirituelle que nous menons aujourd'hui, c'est l'arbre de vie contre l'arbre de mort, finalement. L'arbre de vie contre l'arbre du serpent. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, donc c'est une guerre spirituelle, nous sommes exactement dans une guerre spirituelle, et donc c'est une période apocalyptique, effectivement. Alors oui, l'issue, hein, évidemment. On pense tous à l'issue. À quelle sauce on va être mangé, est-ce qu'il y a plus d'issue, justement? On pourrait se dire, il n'y a plus d'issue. Alors, l'issue, en fait, c'est très simple. L'oligarchie au pouvoir nous promet une issue. Elle nous promet une issue. C'est encore une fausse promesse, c'est encore la séduction du serpent. C'est toujours la même séduction du serpent depuis la séduction du serpent vers Ève. C'est toujours la même séduction du serpent. C'est une fausse promesse. Et que nous promet aujourd'hui l'oligarchie, pour sortir de la crise? Elle nous promet le grand reset. Voilà. Le grand reset, c'est quoi? C'est le revenu universel pour tout le monde, c'est la vaccination pour tout le monde, universel, le vaccin universel, comme il l'appelle. C'est, alors, Karl Schwab, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Reset, très bien, eh bien, il nous dit que c'est comme un slogan, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Voilà. Voilà la promesse du serpent. Donc c'est séduisant, vous ne posséderez plus rien, vous en serez heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit en communauté, qu'on partage tout, c'est merveilleux, on est tous frères, c'est ça qu'on pourrait croire finalement. Mais en fait, c'est évidemment une fausse promesse. Ce qui va arriver plutôt, si on écoute cette promesse et si ça se réalise, ça sera plutôt l'asservissement absolu. Voilà ce qui va arriver, l'asservissement absolu. Donc c'est une séduction, encore une fois, de cette doctrine du serpent. Et ce grand reset, pourquoi je dis que c'est encore la doctrine du serpent? Parce que ce grand reset, finalement, c'est qu'est-ce qui se cache comme idéologie derrière ce grand reset? Il se cache le tikkun olam de la Kabbale juive. Tikkun olam, ça veut dire réparation du monde, pardon. Tikkun, c'est réparation, olam, c'est comme en arabe, l'alam, ça veut dire le monde, donc réparation du monde. Et cette réparation du monde, on pourrait croire que c'est une bonne idée, c'est-à-dire qu'on va tout reprendre, on va tout reconstruire sur de bonnes bases, etc. Vous voyez, c'est toujours la séduction qui est à l'œuvre. Mais en fait, quand on étudie bien le Tikkun Olam, il est question donc de réparation. Voilà. On répare quoi finalement? Dans la Kabbale juive, il est question de la création, hein, la création du monde, qui a été catastrophique. Voilà, le démiurge, donc le Dieu créateur, le démiurge, est mauvais, donc sa création est imparfaite, et donc c'est une catastrophe. Les séphirotes sont brisées, les séphirotes inférieures sont brisées, la lumière est dispersée, n'est-ce pas? Et donc il faut réparer. Hein, il faut réparer, il faut rassembler la lumière, etc. Et alors, en étudiant bien les choses, finalement, rassembler cette lumière dispersée, alors, les kabbalistes nous disent que c'est la lumière divine, évidemment. Mais moi, je pense plutôt que cette lumière dispersée, cette lumière qui a décliné, cette lumière qui a chuté, eh bien, précisément, c'est la chute de Lucifer. Voilà.
la lumière divine ne décline pas. La lumière, c'est précisément la lumière de Lucifer qui a décliné, qui a déchu. Voilà. Donc, moi, je prétends que ce tikkun olam, hein, cette restauration de la lumière, je prétends que c'est une manière de blanchir Satan, finalement, de réhabiliter Satan, de réhabiliter sa lumière, etc. Alors, vous allez me dire que je suis un peu extrême, mais je prétends que dire que la création divine est mauvaise, hein, c'est assez, c'est pas du tout le point de vue de monothéiste, vous voyez, c'est pas du tout le point de vue monothéiste. Donc, je prétends que, par exemple, Keter, hein, Keter, c'est la séphira supérieure, qui est censée représenter la lumière divine supérieure, l'unité parfaite, etc. Moi, je prétends que Keter, c'est la couronne de Lucifer. Voilà ce que je prétends. Et pourquoi je dis ça ? Parce que la clipa de Keter, c'est Satan et Moloch. Vous vérifierez, hein, je n'invente rien. Donc on a la face lumineuse, donc c'est Keter, et la face sombre, donc la clipa, c'est Satan et Moloch. C'est Tobiel d'abord, et Tobiel représente Satan et Moloch. Donc, je vous pose la question, quel est l'être qui a une face sombre ? Quel est l'être spirituel qui a une face sombre qui s'appelle Satan ? C'est Lucifer, évidemment. Lucifer, avant sa déchéance, était un être extraordinaire, une lumière extraordinaire. Voilà, c'était une lumière éblouissante. Et sa face sombre, effectivement, c'est Satan Moloch. Donc, si vous voulez, si Keter était vraiment la lumière divine, l'unité parfaite, etc., elle n'aurait pas d'ombre. Parce qu'une lumière parfaite n'a pas d'ombre. La lumière divine n'a pas d'ombre. Si elle est parfaite, elle n'a pas d'ombre. Donc, si cette lumière de Keter a une ombre, hein, a une clipa, les kabbalistes vous disent que c'est l'ombre, de la séphira. Donc, si ici il y a une ombre, c'est que cette lumière n'est pas si parfaite, c'est qu'elle est déjà déclinante. Vous voyez ? Donc, cette lumière déjà déclinante, pour moi, c'est Lucifer. Ça rejoint ce que dit Albert Pike, etc. Donc, finalement, voilà le grand reset. C'est une idéologie du tikkun olam qui consiste à blanchir Satan, à réhabiliter Satan. Donc voilà quoi, voilà ce qu'on combat en fait. Voilà ce qu'on combat. Donc c'est effectivement une guerre spirituelle terrible, apocalyptique. Et donc la seule issue, finalement, c'est de revenir à l'arbre de vie, de reconstituer la communauté humaine, selon l'arbre de vie, voilà, c'est de s'éloigner donc de ce système démoniaque, de ne plus le nourrir, parce que c'est en nourrissant un vampire qu'il reste en vie. Dès lors qu'on ne le nourrit plus, eh bien, il périt. Donc il ne faut plus nourrir ce système, il faut développer donc une nouvelle communauté humaine, voilà. Et donc ce système démoniaque est en voie d'effondrement. Donc la meilleure chose à faire, c'est pas de taper sur ce qui s'effondre déjà, c'est de préparer l'après. Donc une nouvelle communauté humaine, retrouver l'esthétique naturelle du vivant, retrouver l'intuition du divin, retrouver l'arbre de vie en un mot. Voilà ce qu'il faut comme issue, hein. Donc préparer donc cette nouvelle communauté humaine sous le signe de l'arbre de vie, et c'est donc préparer l'arrivée du Messie finalement. Voilà, quelque part c'est comme ça qu'on prépare l'arrivée du Messie. Donc je pense que c'est la seule issue. Les esclaves du système vont périr. Voilà. On peut encore essayer de les sauver, hein, il n'y a pas de problème, mais la majorité va périr. Voilà. Les esclaves de ce système démoniaque, la majorité, donc ces esclaves sont majoritaires, ils vont périr. Donc l'humanité va être séparée. Hein. Donc l'Apocalypse de Jean dit que l'humanité sera séparée, ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Voilà.
ceux qui auront la marque de la bête sont majoritaires, ceux qui auront le sceau de Dieu seront minoritaires. Voilà, je crois que ce texte est prophétique et je pense que c'est ce qui va effectivement se réaliser. Donc voilà, il ne reste plus qu'à préparer cette nouvelle communauté humaine, plus juste, plus en harmonie avec l'harmonie naturelle, etc.